Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. À 2 ans et demi et à quelques mois de la tenue du sommet de la francophonie, le chef de l'État a affirmé être prêt à accueillir le 16e sommet de la francophonie les 26 et 27 novembre 2016. L'unique réponse ferme qui a retenu l'attention de tous lors de son passage sur le plateau de l'émission Grand Angle de TV5 Monde mercredi. Dans une déclaration ce jour, les habitants de Somaman demandent aux dirigeants le départ de la société chinoise Junsin Mines qui s'investit dans l'exploitation dans la région. Jusqu'à maintenant, aucune suite n'a été donnée à leurs doléances et revendications. En Syrie, malgré les 4 jours de trêve, la question reste entière. Quand l'aide humanitaire pourra-t-elle distribuer ? Des centaines de milliers de civils manquent de tout, mais les convois sont toujours bloqués car leur sécurité n'est pas assurée. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers Escalier 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À 2 ans et demi et à quelques mois de la tenue du sommet de la francophonie, le chef de l'État a affirmé être prêt à accueillir le 16e sommet de la francophonie le 26 et 27 novembre 2016. L'unique réponse ferme qui a retenu l'attention de tous lors de son passage sur le plateau de l'émission Grand Angle de TV5 Monde mercredi. Zou Rakotunjin. À mi-mandat et à quelques mois de la tenue du sommet de la francophonie, le président de la République Razon Mapian a souligné que Madagascar est prêt à accueillir le sommet de la francophonie lors de son passage sur le plateau de l'émission Grand Angle de TV5 Monde mercredi dernier. La situation politique dans le pays a été évoquée durant l'entretien. La difficulté qu'avait le locataire Diavelou de répondre aux questions a été ressentie dès les premières secondes. Seule réponse concrète réside dans la volonté du président de la République à accueillir le grand rendez-vous de la planète francophone fin novembre. Pour le reste, il s'agit encore de programmes dans le futur. Beaucoup de Malgaches se plaignent, Monsieur le Président, de l'insécurité à Antananarive, mais aussi en province. Vous parlez de l'agriculture, ils sont nombreux à se plaindre, notamment du vol de bétail et notamment des ébus. Des touristes aussi, notamment français, ont été assassinés ces derniers mois, encore récemment cet été. Que comptez-vous faire ? Écoutez, la sécurité est vraiment une priorité pour nous.
L'insécurité a toujours existé. Le risque zéro aujourd'hui de par le monde n'existe pas. Donc on met beaucoup d'emphase sur cet aspect. Ce qui freine aussi souvent l'économie, c'est la corruption, qui fragilise aussi peut-être les institutions dans les pays qui sont touchés par ce... Où en est-on au juste? Que comptez-vous faire pour lutter contre la corruption? Mais vous avez bien raison. C'est une aussi des priorités. Que j'ai annoncé, même depuis mon investiture, c'est la lutte contre la corruption. C'est vraiment ancré déjà dans certaines pratiques. Les secondes sont comptées si les infrastructures ont débuté fin 2015 pour accueillir le 16e sommet de la francophonie le 26 et 27 novembre prochain. Les constructions ralentissent du côté du village de la francophonie à Ndouta-Pénac. Des priorités pour le chef de l'État, quitte à oublier la situation actuelle qui gangrène dans le pays. Et toujours sur le plan politique, 1 milliard d'ariars, c'est la somme qui aurait été proposée à la députée Mapar, Lalao Raantanirina Liasnina, pour qu'elle retourne sa veste et travaille pour le HVM. Elle aurait été victime de représailles. C'est un reportage de Zou Rakutunjin. L'affaire de la députée Mapar, Lalao Raantanirina Liasnina, continue à défrayer la chronique. On lui aurait proposé 1 milliard d'ariars pour qu'elle quitte le Mapar, le parti de l'ancien homme fort de la transition Andradzwil, et rallie le parti présidentiel HVM. Il a dit que le président Eradzonar Mapian devait se rendre à Majunga et que je devais maintenant me rallier au régime. Je suis un garde du corps de Nicole, a-t-il dit. J'ai son numéro de téléphone. Quand vous serez d'accord, appelez-moi. Vous ne voulez donc pas devenir riche? Nous avons vu que vous êtes influente à Majunga. Nous en avons parlé à Mboutsrouach. Vous pouvez gagner 5 milliards de francs. Laissez tomber Andradzwil, l'a-t-il ajouté. Je peux vous donner le numéro de la personne qui m'a appelé, car après vérification, elle travaille vraiment à Mboutsrouach. L'incursion des forces de l'ordre cagoulées à son domicile s'expliquerait par le refus de la parlementaire. Le domicile de cette députée Mapar a été perquisitionné par des agents cagoulés dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin. Ses occupants ont été malmenés et blessés. 4 d'entre eux ont été emprisonnés. Dans sa version des faits, la police explique son intervention par une alerte liée à un vol avec violence. Le projet FANIN, initié par la Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar, financé par l'Union européenne, a été lancé officiellement ce 16 septembre à Ntavoul. Une collaboration entre les radios et les associations choisies par le comité de sélection suite à un appel à manifestation d'intérêt et le résultat attendu de ce projet FANIN. Narinj Khanjianoumen. Le projet FANIN est un grand pas dans le monde de l'audiovisuel. 20 associations et 11 radios sélectionnées dans la région Analamanga Sianalanzrufo. La coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar a donc mis en œuvre ce projet pour améliorer les relations et collaborations entre les deux entités. Coopération qui devrait apporter des impacts directs pour les auditeurs. Civile et les radios, et que même si le projet passe à la fin du projet, cette collaboration puisse toujours continuer et qu'il y ait réellement un mécanisme de collaboration, qu'à chaque fois que les radios aient besoin d'une information, ils appellent la société civile pour produire des émissions pour les informations, et qu'à chaque fois les associations aient besoin de faire un plaidoyer aux communications, ce soit réellement naturel d'aller vers les radios et qu'il n'y ait plus cette préjugé injuste envers les médias par rapport à la corruption, par rapport à ce qu'on pense un préjugé sur les journalistes. Voilà. Un des obstacles empêchant la collaboration entre les radios et les associations choisies par le comité de sélection suite à un appel à manifestation d'intérêt est l'existence de l'enveloppe dans le monde du journalisme, affirme le président de l'Ordre des journalistes. Cette question de fait comme obstacle. Sur la société civile, on a toujours pensé que ce fait est un obstacle pour les sociétés civiles pour accéder dans les médias. Alors que cela pourrait être un préjugé de ces sociétés civiles, parce que la société civile, dans sa mission, devrait être
de sources d'informations fiables pour les journalistes, pour que les journalistes puissent mieux traiter le contenu de ce qu'il va diffuser, que ce soit en matière de production d'émissions ou en matière d'information. Le projet Fanging se concrétise à travers ce lancement officiel. Les formations de techniques d'investigation, de rédaction journalistique ainsi que la production d'émissions. Par ailleurs, des séances de débat auront lieu toujours dans le cadre du projet. Dans une déclaration ce jour, les habitants de Somaman demandent aux dirigeants le départ de la société chinoise Junsin Mines qui s'investit dans l'exploitation dans la région. La population ne compte pas lâcher prise et continuera à défendre becs et ongles les richesses minières du pays. Jusqu'à maintenant, aucune suite n'a été donnée à leurs doléances et revendications. C'est un reportage signé Muramanch. Nous accordons 6 jours pour que l'autorisation d'exploiter les richesses minières de la commune de Swamaman soit annulée, pour que la société et tout son matériel soient dégagés. Cet ultimatum court à partir de ce jour, vendredi 16 septembre, à mercredi 21 septembre 2016 à minuit. Nous ne serons plus responsables de ce qui peut arriver, passé ce délai. Les manifestations de la population de Somaman qui exigent le départ de la société chinoise exploitant le gisement aurifère dans la région s'amplifient. Malgré les différents recours qu'ils ont entamés à différents niveaux, ils n'ont obtenu aucun résultat. Le porte-parole de la population de Somaman réfute les allégations selon lesquelles elle aurait été payée pour demander le départ des Chinois. Personne ne nous a jamais payé. Quand nous devons nous rendre quelque part, on paye les déplacements avec les cotisations des villageois. Certains sont même allés à pied lors de la visite du président Amir Nariv, car quand la population de Swamaman manifeste, il y a toujours des pressions. Cela s'est d'ailleurs produit. Pour l'heure, l'exploitation a été suspendue, mais l'équipement et le matériel de la société sont encore en place. Cette exploitation a par ailleurs généré un climat d'insécurité. La nuit dernière, vers 9 h, il y a eu des coups de feu. L'insécurité prévaut depuis l'arrivée des Chinois. Hier, les habitants des 7 Fouktan de la commune de Somaman ont manifesté. Ils ont lancé un ultimatum aux dirigeants pour qu'ils considèrent leurs revendications avec plus d'importance. La population durcira son mouvement en prenant d'autres mesures si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Journée mondiale de la couche d'ozone, Madagascar arrête une mesure de protection stricte dans la réduction de 341 T de gaz pour éviter le phénomène de dégradation de l'environnement ainsi que le couche d'ozone. Le R22 ou le HCFC hydrofluorocarbone est un des gaz utilisés qui détériore la couche d'ozone selon un spécialiste. Depuis plus d'un quart de siècle, l'un des plus grands défis posés à l'humanité est l'appauvrissement de la couche d'ozone qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. La raison pour laquelle une formation pour les techniciens et les employés pour reconnaître les gaz et les produits chimiques à Madagascar. Le retour à la normale sera la grande récompense pour le pays dans 50 ans si des efforts sont fournis par la réduction ou d'interdiction de certains gaz détruisant la couche d'ozone. Et sur le plan international, en Syrie, malgré les 4 jours de trêve, la question reste entière. Quand l'aide humanitaire pourra-t-elle être distribuée ? Des centaines de milliers de civils manquent de tout, mais les convois sont toujours bloqués car leur sécurité n'est pas assurée. France 24. Un cimetière de fortune, en plein milieu d'un no man's land, au cœur du désert. Nous sommes à la frontière syro-jordanienne, dans le camp de réfugiés de Rokban. Ici, 75 000 Syriens qui ont fui la guerre sont bloqués. D'après Amnesty International, la situation humanitaire est catastrophique. Au moins 9 femmes ont perdu la vie lors d'accouchements et plusieurs enfants sont morts d'hépatite. Aujourd'hui, la situation est particulièrement dramatique compte tenu des conditions sanitaires, l'absence de médicaments, l'absence de nourriture, le fait qu'il y a très peu d'eau potable et les gens meurent. Ces images satellites le montrent. En moins d'un an,
La population du camp a explosé. Le nombre d'abris de fortune a été multiplié par 20. Dès le début de la guerre en Syrie, la frontière de Rokban a servi de passage vers la Jordanie pour les réfugiés syriens. Dépassé, Amman avait décidé de bloquer ce passage une première fois en 2014. Une fermeture renforcée en juin dernier, après un attentat suicide qui a tué plusieurs gardes frontières. La Jordanie accueille déjà plus de 650 000 Syriens. À quelques jours du sommet des Nations Unies sur les réfugiés, Amnesty appelle la communauté internationale à faire beaucoup plus pour soutenir les pays frontaliers de la Syrie. Une jeune Toulousaine avait été arrêtée il y a quelques jours à Istanbul. Elle est soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat en Turquie. Par ailleurs, elle était partie combattre l'organisation d'État islamique aux côtés des combattants kurdes en Syrie. Toujours avec France 24. Firat a passé plusieurs mois en Syrie aux côtés de combattants kurdes. Nous l'avions rencontrée en janvier dernier alors qu'elle combattait l'État islamique. 12,5. Celle-là, c'est les 14,5. Un moment vient, tu sauves des vies, et un autre moment vient, tu es obligé de tuer pour sauver d'autres vies. Sous son nom de guerre, Amara, elle a combattu Daesh jusqu'en mars dernier avant de rentrer à Toulouse. Au mois de juin 2016, elle rend visite à ses parents en Turquie. Le 8 septembre dernier, alors qu'elle rentre en France, la jeune femme fait escale à Istanbul où elle est arrêtée, suspectée par la police turque de vouloir commettre un attentat suicide. Complètement contraire et impossible d'avoir préparé un attentat toute seule, à 25 ans, comme ça, en étant une jeune Toulousaine, à Istanbul. C'est complètement irréaliste. Selon les médias officiels turcs, Ebru Firat serait membre du PKK, le parti des travailleurs kurdes, considéré par le pouvoir turc comme une organisation terroriste. Faux selon la famille de la jeune femme, qui en appelle à la France pour négocier sa libération. Et avant de vous quitter, voici brièvement les principaux titres développés dans ce journal. À 2 ans et demi, à quelques mois de la tenue du sommet de la francophonie, le chef de l'État a affirmé être prêt à accueillir le 16e sommet de la francophonie le 26 et 27 novembre 2016. L'unique réponse ferme qui a retenu l'attention de tous lors de son passage sur le plateau de l'émission Grand Angle de TV5 Monde mercredi. Le projet Fanine, initié par la Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar, financé par l'Union européenne, a été lancé officiellement ce 16 septembre à Antsavoul. Une collaboration entre les radios et les associations choisies par le comité de sélection suite à un appel à manifestation d'intérêt et le résultat attendu de ce projet Fanine. Dans une déclaration ce jour, les habitants de Somaman ont demandé aux dirigeants le départ de la société chinoise Jusin Mines qui s'investit dans l'exploitation dans la région. Jusqu'à maintenant, aucune suite a été donnée à leurs doléances et revendications. Et enfin, en Syrie, les 4 jours de trêve, la question reste entière. Quand l'aide humanitaire pourra-t-elle être distribuée? Des centaines de milliers de civils manquent de tout, mais le convoi sont toujours bloqués car leur sécurité n'est pas assurée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.